Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais d'abord commencer par vous poser une petite question à vous, le public. Je voudrais savoir combien parmi vous ont l'habitude de consommer de l'eau minérale en bouteille. Donc je vais demander la lumière dans la salle, s'il vous plaît, et levez la main, tous ceux qui consomment de l'eau minérale en bouteille. Parfait. Je vois qu'à peu près 90% de la salle est concernée. Alors, moi, je me suis amusé à faire un petit exercice. C'est que j'ai collecté l'équivalent de la consommation d'une personne en bouteille plastique sur un an, considérant qu'une personne consomme à peu près 1 litre d'eau par jour. Et en fait, tout simplement, ça donne ça. Et puis voilà. Pardon, j'avais oublié l'essentiel. Voilà, tout ça, ce que vous voyez là, eh bien, ça fait tout simplement 12 kilos. C'est 12 kilos de plastique pour une seule personne. Alors, si on s'amuse à faire un petit exercice pour voir notre impact collectif aujourd'hui, on est à peu près 400 dans la salle, d'après ce qu'on m'a dit dans l'oreillette. On va dire que vous étiez 390 à lever la main quand j'ai posé ma question. On va faire 390 x 12 pour savoir quel est notre impact cette année sur 2013. Eh bien, figurez-vous que tous ensemble dans cette salle, on aura jeté cette année 4,7 tonnes de plastique après quelques gorgées d'eau, et ce plastique mettra 200 à 400 ans à se dégrader dans la nature. Donc, vous allez me dire que, logiquement, on pourrait recycler tout ça. Eh bien, quand on sait que le circuit de tri, de collecte et de recyclage des déchets au Maroc ressemble à ça, c'est-à-dire tout simplement des collecteurs informels qui travaillent dans les pires conditions qui soient. Certains travaillent même le nez dans nos déchets toute la journée, et ça c'est au niveau de la décharge de Mdiona à Casablanca. Eh bien, je peux vous assurer que 90% de nos déchets finiront comme source de pollution directe dans la nature, comme on peut le voir sur cette photo qui, bien malheureusement, a été prise dans une campagne marocaine. Face à ça, je me suis dit j'ai envie d'agir. Et j'ai envie, pour agir, de commencer par moi-même. Moi, citoyen, j'ai envie d'explorer toutes les pistes qui sont en mon pouvoir pour réduire ma production de déchets et donc contribuer à réduire ma contribution à ce problème. Et je me suis lancé un défi que j'ai appelé la Zero Spill Experience. Zero Spill Experience, c'est tout simplement que je me suis fixé jusqu'au 31 décembre de cette année pour arriver à 0 déchet dans ma vie quotidienne. Comment j'ai commencé ? J'ai commencé par peser mes déchets, parce qu'il faut savoir d'où on va pour savoir, enfin d'où on démarre pour savoir où on va arriver. Donc en un mois, pendant lequel j'ai pesé mes déchets, j'ai produit 15 kg de déchets à moi tout seul. Ça reste moitié moins que la production moyenne d'un Français. Ça reste 4 fois moins que la production moyenne d'un Américain, mais ça fait quand même 180 kg de déchets que j'aurais produit moi tout seul en un an. Et je trouve ça tout simplement aberrant. Je trouve ça énorme. Donc premier réflexe pour agir là-dessus, je me suis dit, je vais trouver des moyens de faire du recyclage moi-même. Je me suis armé d'une paire de ciseaux, d'un peu de créativité, et je me suis dit, tout ça, je vais le découper, je vais en faire des pots de fleurs, je vais en faire des porte-stylos, je vais en faire des abat-jours. Mais alors très rapidement, je me suis rendu compte que j'allais y passer tout mon temps et que ma maison allait devenir une sorte de musée d'objets recyclés totalement inutiles. Donc j'en suis vite arrivé à la conclusion très simple que le meilleur moyen de réduire mes déchets, eh bien, c'est tout simplement d'éviter tous les déchets que je peux éviter. Et on appelle ça, tout bonnement, la réduction à la source. Et la réduction à la source, c'est quoi ? Eh bien, c'est très simple parce que la source, c'est moi. La source, c'est vous, c'est nous, quand on achète et quand on consomme. Eh bien, pour cette réduction à la source, j'ai adopté 2 principes. Le premier, c'est éviter tout ce qui est emballage, sachets plastiques et préférer toujours des produits naturels. Le deuxième, c'est éviter le gaspillage, et surtout le gaspillage alimentaire, c'est-à-dire que je ne vais acheter et cuisiner que ce que je peux consommer pour éviter d'avoir de la bouffe qui pourrit dans mon placard et dans mon frigo sans que je l'ai mangée. Tout cela étant dit, je vais vous donner un petit exemple pour illustrer comment je fais pour réduire mes déchets. Je vais prendre un exemple très simple. Le panier en osier, qui est un objet de notre quotidien, ou du moins qui était un objet du quotidien de nos parents et de nos grands-parents. Donc, avant que je me mette en tête de réduire mes déchets, je me retrouvais, quand j'allais faire mes courses, par exemple acheter des légumes, je me retrouvais avec ça. Donc du plastique. Je me retrouvais avec 1 kg de carottes dans un sachet plastique, 1 kg de concombres dans un sachet plastique et 1 kg de tomates dans un sachet plastique.
Donc ça nous fait 3 kilos, qui étaient bien sûr chacun dans un sachet plastique. Et pour les transporter jusqu'à chez moi, ils n'étaient pas dans un sachet plastique, mais dans 2 sachets plastiques, pour que je sois sûr qu'entre le marché et chez moi, le sachet ne se casse pas et que je ne me retrouve pas avec mes légumes par terre. Donc ça fait tout simplement 5 sachets plastiques qui sont utilisés de manière totalement inutile quand on sait que j'aurais pu avoir les mêmes produits dans mon panier en osier sans les déchets qui vont avec. Ce que je suis en train de vous dire, tout simplement, c'est que j'ai éliminé, j'ai remplacé les centaines de sachets plastiques que j'utilise en un an par un panier en osier. Et j'ai éliminé et réduit ces centaines de bouteilles que j'aurais consommées en un an par une bouteille en verre que je remplis et que je re-remplis à chaque fois que j'ai soif. Et si vous n'aimez pas l'eau du robinet, il y a des moyens de la filtrer. Maintenant, tout cela étant dit, je vais vous inviter à rêver avec moi. Imaginons que j'ai été suffisamment convaincant aujourd'hui pour que vous et nos 30 millions de compatriotes marocains décidiez, à partir d'aujourd'hui, de réduire un peu vos déchets. Je ne vous dis pas d'arriver à 0 comme je suis en train de faire, mais réduisez un peu. Eh bien, ça ferait autant de déchets en moins à gérer pour l'État. Donc, autant d'argent en moins à dépenser pour la collecte et la gestion de nos déchets. Donc, logiquement, autant d'argent libéré dans le budget d'État pour être investi dans d'autres domaines, par exemple comme la santé ou l'éducation, qui sont des domaines prioritaires. Ça ferait aussi autant de terres agricoles en moins de mobiliser pour créer des décharges. Ça ferait, si on réfléchit plus loin, autant d'investissements en moins à faire le jour où l'État voudra développer une filière de tri, de collecte et de recyclage de nos déchets qui soit moderne et adaptée. Donc, on voit qu'à partir de tout petits gestes du quotidien, comme ceux que je vous ai montrés, on arrive à des effets positifs qui s'enchaînent et qui se démultiplient. Donc mon message aujourd'hui, il est extrêmement simple. C'est que face à un gros problème comme celui des déchets au Maroc, les solutions les plus simples sont tout simplement celles qui se trouvent à notre niveau, nous, les citoyens. Et il suffit tout simplement que chacun de nous y mette un tout petit peu du sien au quotidien. Et je peux vous assurer que tous ensemble, on peut arriver à avoir un très gros impact et qu'on peut arriver à régler un problème tel que celui des déchets au Maroc. Merci.